Salut les barbus, c'est Uriel de Barbu in Game, votre chaîne de tuto peinture, tuto décor et présentation de règles. Aujourd'hui, on va faire un unboxing de Beyond the Sturginium Skies. Donc, c'est la suite du starter que je vous ai présenté il y a très peu de temps. En effet, Warcradle Studio nous a fait un pack supplémentaire. Pourquoi ? Parce que ça permettait d'avoir un rajout supplémentaire, pas se prendre la tête. Il y a énormément de choses et notamment il y a ces petites plateformes qu'on n'avait pas et qu'on avait déjà vues dans les Orbat. Et là, enfin, on va pouvoir les utiliser. Donc, la plateforme, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle faction. Moi, je pense que je vais changer les tourelles. Comme ça me permettra de bien dire à qui est dedans. Donc, qu'est-ce qu'on a dedans ? Bon, ben, on a un livret de campagne qui est en fait, en grande partie, un montage, le manuel de montage, on va dire. Voilà, donc ça, c'est assez simple. On a tout ce qu'il faut pour monter les figurines, sauf les plateformes. Ça, c'est dommage. On a bien sûr les cartes qui font bien avec les navires qu'on peut monter. Et enfin, on a quelques petits scénars qui vont nous permettre de jouer, de suivre en fait l'évolution des figurines qu'on a par rapport à ce qu'on a dans ce truc-là. On a encore le livre de règles. Donc, comme c'est un starter de joueurs, le premier, ben, en fait, quand vous achetez cette boîte en plus, ben, vous pouvez donc filer le livre de règles à votre petit camarade. Encore des jetons, parce qu'on n'en a jamais assez. Et là, des tonnes de dés, mais j'en ai des tonnes, les barbus. J'ai 2 starters plus 2 starters supplémentaires, enfin les petits bacs là. Donc je vais avoir des tonnes et des tonnes de dés. Donc ça, c'est pour les robots, les victoriennes, si je dis pas de bêtises. Prussiens. Donc c'est sympa parce que le socle fait bien rentrer la figurine. Donc on a quelque chose de très propre. Donc là, on a les plateformes. Donc les plateformes sont toutes les mêmes pour toutes les factions. On peut les monter un peu comme on veut. Alors il y a 2 sets de plateformes parce qu'en fait, il y a des pièces de montage qu'on va avoir en plus. Alors là, c'est des petits jetons. Alors là, celui-là, je pense que c'est pour... Enfin, celui qu'on a vu là avec les tout ce que... Les déchets, ben, je pense que c'est exprès pour les objectifs, et on a un marqueur de mine, et ça c'est vraiment pas mal. Donc là on a le robot, le fameux El Robot de Prussien, qui est magnifique. Moi je suis pas très robot, hein, je vous l'avoue, mais là celui-là il est vraiment beau. Un poil chien à monter, je vous avouerai, mais c'est parce qu'on a plein de possibilités, donc c'est pas mal. C'est vraiment sympa, j'ai hâte de le peindre pour voir ce que ça va donner. Je pense qu'il y a moyen de bien s'éclater à le peindre celui-là. Et du coup, ça vous fait 2 gros robots pour jouer avec vos zeppelins. Et oui, alors là, on a la partie anglaise, Crown. Donc, où on peut faire un porte-avions, des sous-marins. Alors moi, vous verrez, j'ai décidé de faire un gros canon d'artillerie et un pour la flaque, parce que c'est très important. Et puis il y a bien sûr les Excalibur, qui sont des frégates un peu survitaminées. Et puis on a un petit token d'avion, parce que ça mange pas de pain. Alors, c'est marrant, mais c'est les aléas du montage. J'ai monté aucun porte-avions, parce que j'ai pas le Victory. Donc en fait, je n'ai aucun porte-avions pour mes Anglais. Bon, bah, qu'à cela ne tienne, hein, c'est pas grave, j'achèterai un de ces 4 le Victory. Donc on va passer au montage. Vous allez voir, bon, bah, le montage c'est assez simple, hein, il n'y a pas de difficulté particulière. Bon, bah, l'anglais, maintenant c'est maîtrisé pour moi, hein, parce que je suis à une 60aine de navires anglais. Donc bon, comment vous dire les barbus que bon, je maîtrise l'anglais sur le bout des doigts. Le plus dur pour moi aujourd'hui c'est le français, parce que le français j'en ai très peu fait. Donc forcément, c'est celui où j'ai le moins de figurines. Mais bon, j'ai hâte d'avoir les futures sorties françaises, parce que ça manque un petit peu, hein, les barbus. Donc, il n'y a pas de difficulté. Là, donc, comme je disais, j'ai fait une artillerie avec un très gros canon. Et l'autre, c'est un anti-aérien, un flak, qui va me servir en fait parce que les avions, les SRS, sont devenus de plus en plus présents sur les tables de jeu. Et puis maintenant, avec les zeppelins et compagnie, avoir de la flak, ça sera toujours utile. Donc on voit, c'est pas non plus bien maîtrisé, hein, les barbus, hein, mais c'est plus rapide qu'avant.
Je me rappelle les premiers que j'ai montés, mais j'ai galéré, mais galéré. Alors je vous ai pas mis le montage des plateformes ni le montage des robots parce que ça faisait une vidéo qui était beaucoup trop longue. Et en plus j'ai changé mon setup et j'ai un tout petit problème, je ne peux plus prendre de haut. Donc il va falloir que je trouve un moyen d'arranger un peu les choses parce que ça va être compliqué les futurs unboxings. Donc les unboxings que je ferai là les prochains, je pense que je ferai pas le montage. Je ferai juste l'unboxing parce que déjà ça va me faire gagner du temps et aussi parce que j'ai pas les moyens, j'ai pas le setup pour le faire. Ça serait pas terrible donc voilà, c'est que partie remise dans les barbus. Dès que j'ai de quoi le faire, je vous promets de refaire les montages en x800 comme je le fais là. Comme ça vous permettra d'avoir un peu une vision de ce que peut donner le montage de ces figurines. Puis mon avis aussi, hein, si c'est galère ou pas. Donc, par contre, je montrerai toujours les figues avant de vous faire l'unboxing pour que je puisse vous donner mon ressenti sur le montage. Parce que mine de rien, bon, les figurines Warcradle, elles sont pas toutes aussi simples à monter. Donc, par exemple, je me rappelle que j'ai eu quelques petits soucis avec comment ça s'appelle, les sultanas, parce que j'ai des petits trous à l'avant. J'arrivais pas bien à coller les navires. C'est sûrement de ma faute, hein, les barbus, hein, c'est parce que moi j'ai deux mains droites. Mais bon, voilà, comme ça vous aurez mon ressenti, vous saurez si vous êtes aussi maladroit que moi à monter, si c'est dur, ça sera dur ou pas. Bon, c'est toujours très long. Hein, on se cache pas que on est quand même plus sur du modéliste que sur de la figurine de base. Il y a beaucoup de petites pièces, beaucoup de choses à monter. Bon, c'est pas non plus une modéliste de folie, mais il y a beaucoup de petites pièces, hein, mine de rien. Donc voilà, attendez-vous à une bonne heure de montage rien que pour les petits bateaux qu'il y a là. Si vous avez en plus l'intention d'acheter Bayon, enfin Sturginium Sky, en plus de Bayon The Sturginium Sky, attendez-vous à beaucoup de montage. Bon, et voilà les barbus qui nous amènent à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me poser vos questions ou vos remarques dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. Quant à moi les barbus, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et que le poil soit avec vous.